Notre Soleil est énorme, et l'énergie qu'il dégage est énorme. Le noyau du Soleil est une masse en ébullition de 15 millions de degrés Celsius. Bien que le Soleil soit à 150 millions de kilomètres de la Terre, la lumière du Soleil demeure notre principale source d'énergie. Cette énergie quitte le Soleil, avec un fantastique taux de 5 millions de tonnes de matière par seconde. Cela continue jour et nuit, année après année. Il existe de nombreux exemples de la puissance de Dieu dans la nature. L'univers entier est venu à l'existence par sa parole. Le psaume 33 verset 9 dit, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Comme un bon exemple, si on considère notre étoile la plus proche, le Soleil. Le Soleil dégage plus d'énergie en une seconde que ce que l'humanité a produit depuis Adam et Ève. Le Soleil en fait fournit son énergie par fusion nucléaire, convertissant l'hydrogène en hélium, à grande échelle. Et cela est vrai pour toutes les étoiles dans notre Voie lactée, où nous estimons qu'il y a plus de 100 milliards d'étoiles. Et au-delà, dans l'espace profond, nous voyons encore plus d'une centaine de milliards de galaxies. On ne peut pas vraiment saisir le genre d'énergie et de puissance dont nous parlons, tous créés par la parole de Dieu. Le Soleil chauffe la Terre, et il gère tous les systèmes météorologiques ici sur la Terre. Les tornades, les ouragans, les tonnerres, les tempêtes, les pluies diluviennes, les vents, tout cela est géré par l'énergie provenant du Soleil, et cette énergie que nous avons sur Terre est seulement 1 milliardième de la quantité de l'énergie qui provient du Soleil. Pour comprendre cette perspective, à l'aide de l'animation par ordinateur, voyageons maintenant de la Terre vers le Soleil, à 100 fois la vitesse de la lumière. À partir de cette vue, nous commençons à apprécier la magnitude de notre étoile. Plus de 1 million de planètes Terre pourraient rentrer à l'intérieur du Soleil. Mais notre Soleil est juste une étoile de taille moyenne. De nombreuses étoiles dans notre propre galaxie sont plus grandes. Arcturus est la 4e étoile la plus brillante dans le ciel nocturne, elle est située à plus de 200 billions de kilomètres. Cette étoile de type rougeâtre géante est visible à l'œil nu. En quittant notre Soleil, pour aller sur notre Arcturus, nous pouvons saisir son immensité. Arcturus est 100 fois lumineux avec un rayon 20 fois plus grand que le Soleil. Mais même notre Arcturus est petite, comparée avec la supergéante Bételgeuse. Bételgeuse a un rayon 600 fois plus grand que notre Soleil. C'est une étoile rougeâtre, elle brille d'un éclat remarquable, 60 000 fois plus brillante que le Soleil. Cependant, même Bételgeuse n'est pas la plus grande étoile de notre galaxie. Plusieurs étoiles supergéantes dans la Voie lactée sont encore plus grandes. Certaines avec un rayon 1500 fois plus grand que celui de notre Soleil. L'une des choses dans la création qui, je pense, montre vraiment la puissance de Dieu, est l'énergie libérée par les étoiles. Le Soleil libère plus d'énergie en une seconde que l'énergie que produirait 1 milliard de grandes villes sur la Terre en un an. Et c'est ce qu'il produit en une seconde. Et vous imaginez qu'il y a encore des étoiles qui sont encore plus puissantes que le Soleil. Et imaginez tout ce qui alimente toutes ces étoiles, des milliards d'étoiles dans les galaxies, des milliards d'étoiles dans d'autres galaxies. Et la Bible décrit la création, toute cette énergie, toute cette puissance avec une seule phrase. Il créa aussi les étoiles. Quand nous considérons que ces ratios ne représentent qu'une infime de la puissance de notre Créateur, certainement nous pouvons être d'accord avec le psalmiste, que toute la terre craigne l'Éternel.
Bien sûr, les étoiles révèlent plus que la puissance. Sans la lumière du soleil, toute vie sur Terre périrait rapidement. L'énergie vivifiante du soleil fournit un rappel constant de l'amour de notre Créateur. Notre Dieu qui brille son don de la vie sur tous. L'univers visible contient plus de 100 milliards de galaxies. Chacune de ces galaxies a un diamètre de millions, de billions de kilomètres de large, et chacune contient des centaines de milliards d'étoiles. Bien qu'incompréhensible, il est maintenant estimé que l'univers contient plus de milliards de billions d'étoiles. Bien avant l'introduction du télescope, les Écritures déclaraient que l'homme serait incapable de déterminer le nombre exact, parce qu'il y en a tellement. Bien sûr, le Créateur connaît le nombre exact. Et le psaume 147 déclare qu'il appelle même chaque étoile par son nom. La puissance pour créer chacune de ces étoiles, la sagesse pour maintenir ces corps stellaires, et l'incroyable beauté affichée dans tout l'univers, l'ensemble combiné affirme la majesté et le soin du Créateur. Dieu a rendu l'univers si vaste que tout ce que l'homme peut faire est juste l'émerveillement devant l'immensité de cet univers. Et je dis Dieu, tu es si grand. Et je pense à ce que David a dit. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Il est estimé qu'il y a plus de 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie la Voie lactée. Et on estime qu'il y a encore plus d'une centaine de milliards de galaxies dans l'univers. La Bible nous dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix, et ses pensées au-dessus de nos pensées. Pensez-y, comment l'univers est immense comparé à la terre, qui est comme la tête d'une épingle par comparaison. Voyez à quel point l'univers créé par Dieu est immense. Si vous voyagez à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, nous pourrions faire le tour de la Terre, 7 fois en une seconde. Cependant, pour voyager jusqu'à la limite de l'univers visible, à la vitesse de la lumière, cela vous prendra 28 milliards d'années, ou plus. Aujourd'hui, la plupart des astronomes reconnaissent que l'univers est en expansion. Ceci est également en accord avec la Bible qui dit que Dieu étend les cieux, comme une étoffe légère. Il y a quelques exemples dans la Bible de perspective scientifique. Un exemple qui me vient à l'esprit en particulier est dans Ésaïe 40, 22, qui parle de Dieu étirant les cieux, comme en étant une étoffe légère. Certains vont répliquer que c'est écrit de manière poétique, dont il faut faire attention. Et pourtant il n'y a pas moins de 10 autres endroits, dans la Bible où il parle d'extension du ciel. Et c'est quelque chose qui n'a été découvert qu'au XXe siècle. Quand nous avons trouvé en effet que toutes les galaxies semblaient en quasi-totalité s'éloigner les unes des autres, et donc que l'univers tout entier est comme en élargissement, comme la Bible le dit. Et ce n'est évidemment pas quelque chose que les gens des temps anciens auraient pu observer. C'est quelque chose qui devait leur être révélé d'en haut. Inconcevablement grand, contenant des galaxies spectaculaires et des nébuleux superbes. C'est vrai, les cieux déclarent la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste les forces visibles de la nature, ou notre immense univers, qui révèlent la puissance de Dieu. Il s'avère qu'il y a une énorme énergie présente dans toute matière, même le plus petit atome. Explorons un autre exemple du pouvoir infini du Créateur.
Au siècle dernier, les scientifiques avaient découvert de vastes énergies, présentes dans toute matière. Cela est maintenant bien connu par l'équation E égale mc², statuant qu'il y a une énergie potentielle dans toute matière, qui est égale à sa masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. L'une des grandes découvertes au XXe siècle a été la découverte de l'équation E égale mc². Cette petite équation, que la plupart des gens ont entendu parler, mais peut-être qu'ils ne savent pas ce que cela signifie. Ce que cela signifie vraiment est que l'énergie a une masse. Que l'énergie pèse quelque chose, si vous la mettez dans une balance. La lumière qui brille dans la salle, si je pouvais la mettre sur une balance, elle va peser quelque chose. Au cours du siècle dernier, les scientifiques ont exploré le concept d'énergie nucléaire. Cela impliquait la formule E égale mc², rendue célèbre par Albert Einstein. Dans cette formule, le m représente la masse ou la matière, et c est la vitesse de la lumière. Ce que cette expression dit, est qu'il est possible de prendre la matière ou masse, et la convertir entièrement en énergie. Vous prenez une masse, et vous l'annihilez, et de là, sort la lumière, le son, et la puissance et l'énergie. Et cela signifie aussi, que si nous pouvions prendre juste un peu de masse, et exploiter l'énergie, nous pourrions faire des choses vraiment incroyables. Pour apprécier l'énorme énergie dans n'importe quelle masse, considérez que les réacteurs nucléaires ne convertissent qu'une infime fraction de la masse totale de leur carburant en énergie. Si toutefois nous étions capables de convertir toute la masse en énergie, le résultat sortant serait énorme. Par exemple, si la masse d'un arbre de taille moyenne pouvait être convertie en énergie, le rendement énergétique serait de 45 billions de kilowattheures. Par comparaison, les États-Unis génèrent environ 4 billions de kilowattheures d'énergie électrique par an. Donc si juste, une petite masse d'arbre était convertie en énergie, et cette énergie exploitée, elle fournirait aux États-Unis tout entier plus de 10 ans d'énergie électrique. Ou pour illustrer davantage, l'énergie potentielle dans un seul grain de sel pourrait alimenter un foyer entier pendant plusieurs mois. Alors que les scientifiques ont encore beaucoup à apprendre sur l'énergie, la masse, et ce qui maintient la matière ensemble, ils ont découvert que l'énergie résidant dans toute matière est incompréhensiblement vaste. Les Écritures expliquent que c'est le Seigneur lui-même qui maintient toutes ces choses par le pouvoir de sa parole. Cela inclut chaque atome, chaque cellule, chaque étoile, et l'univers tout entier. Il est maintenant indéniable que le Tout-Puissant a créé l'univers avec une énergie illimitée. Il doit y avoir quelqu'un, non pas quelque chose, parce que les choses sont en dehors. Deuxième loi de la thermodynamique. Il doit y avoir quelqu'un qui n'a ni commencement, ni fin, qui a le pouvoir, la connaissance, la sagesse, une incroyable et intelligence infinie, pour mettre tout cela ensemble, de cet atome, de l'organisation de l'atome, jusqu'au cosmos, et ainsi de suite. Quand nous regardons les nombreux exemples de la puissance de Dieu, cela devrait invoquer un sentiment de révérence et de crainte dans notre cœur. La Bible nous dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. La crainte du Seigneur est de haïr le mal. La crainte du Seigneur conduit à la vie. Donc la réponse appropriée à l'autorité de Dieu est de l'adorer et de rechercher sa miséricorde et son pardon pour nos péchés.